En cette veille de Noël, j'ai choisi de vous partager une légende fribourgeoise un peu oubliée. Elle se passe en 1768. C'était il y a plus de 250 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité et les gens vivaient uniquement du produit de leur travail. En 1768, la météo avait été exécrable. Il y avait eu des inondations, puis du gel. La récolte était misérable et le pain venait à manquer. Dans cette période de Noël, un sentiment de fraternité dans le malheur unissait les Fribourgeois. Au crépuscule du jour le plus court, le 21 décembre, une fillette aux cheveux bruns et aux yeux gris est sortie de sa chaumière à la lisière de la forêt à Villars-sur-Glâne. Elle voulait offrir un quignon de pain aux oiseaux. À peine elle est entrée dans la forêt qu'a surgi un homme très grand. Il avait des grandes mains et, quand les deux se sont regardés, la fillette a aperçu un regard comme un animal traqué et affamé. Est-ce qu'il allait lui arracher son pain et disparaître ? La fillette a fait un pas en avant, elle a tendu la main avec le quignon de pain. L'homme a pris le pain, en balbutiant un remerciement, et il a avalé le pain goulûment. Au moment où il voulait repartir vers les fourrés, la fillette lui a dit « Vous n'allez pas retourner dans la forêt, il y a les loups qui rôdent. Venez chez moi, dans ma chaumière. » On ne sait pas pourquoi ni comment, mais l'homme l'a suivi. Ils sont entrés dans la chaumière, il y avait un feu. Et à la cuisine, autour de la table, il y avait le père avec un bras qui pendait, inerte. Il y avait la mère, pâle et triste. Il y avait un berceau avec un bébé dedans. Et ils étaient tous là réunis autour de la table, avec une soupière sur la table. Le père a dit « Eh bien, allez manger, profitez. C'est la dernière fois que je peux offrir l'hospitalité. Bientôt, on n'aura plus de toit. Les créanciers vont faire saisir notre chaumière et nos champs. Allez, mangez et profitez. » À ce moment-là, la mère s'est mise à pleurer. Elle a éclaté en sanglots. L'homme observait tout ça. Et petit à petit, il a commencé à comprendre. La récolte avait été mauvaise, le père avait probablement, à cause d'un accident ou d'une maladie, il n'avait pas pu travailler pendant un moment. Ils avaient utilisé leurs économies, il y avait encore des taxes, des redevances, des choses à payer, mais la bourse était vide. L'homme a regardé autour de lui. La cuisine était jolie, propre, confortable. Mais cette famille était si malheureuse, on sentait la lourdeur dans cette maison. Où est-ce qu'ils allaient dormir s'ils n'avaient plus de chaumière ? L'homme a demandé au père, mais le père ne savait pas. À ce moment-là, Marie a pris la parole. Elle a dit « C'est bientôt Noël. Et à Noël, c'est la venue d'un sauveur. » À ce moment-là, l'homme s'est levé. Il a demandé « Combien il vous faut pour enlever la dette ?» Le père a réfléchi. Il a répondu « 500 Kreutzers. » Alors l'homme a tout raconté.
Il y a 800 kreutzer de récompense à celui qui me capturera. Je suis un forçat évadé. Allez, liez-moi les mains. Vous avez un char, un cheval? Conduisez-moi à Fribourg. N'hésitez pas. De toute façon, il arrivera bien un jour où je serai repris. Laissez-moi encore embrasser votre fille et allons-y. Quand ils sont arrivés à Fribourg, le geôlier a enfermé le prisonnier dans un cachot. Mais il n'y croyait pas, au point qu'il est allé discuter avec le directeur de la prison de son incrédulité. Comment est-ce possible qu'un homme si fort, qui aurait pu soulever des rochers, comment a-t-il pu être capturé par un homme dont un bras ne fonctionne plus? À Villars-sur-Glâne, dans la Chaumière, on parlait encore de ce qui s'était passé. Mais enfin, ils n'avaient plus peur du lendemain et ils pouvaient garder leur maison et leur champ. Mais à quel prix? La veille de Noël, la fillette a demandé à ses parents de pouvoir aller à Fribourg. « Je veux aller le chercher, il passera Noël avec nous. » Le père a hoché de la tête d'un air désolé. Et la mère lui a demandé « Mais tu veux aller où ?» Alors la fillette a répondu « Je vais aller trouver ma marraine. Elle est sûrement de retour de l'étranger. » Quand la mère a vu la détermination de sa fille, elle lui a simplement dit « Va !» La petite est allée trouver sa marraine à Fribourg. C'était une aristocrate charmante. Elle a écouté le récit de sa filleule. Elle en a été bouleversée. Alors elle a laissé de côté ses préparatifs de Noël. Elle est allée un peu enquêter, avoir plus de renseignements sur cette affaire. Et tout ce qu'on lui disait correspondait à ce que sa filleule venait de lui raconter. Finalement, la marraine était prête à déplacer des montagnes pour sa filleule. Elle est allée trouver l'un après l'autre tous ces messieurs de Fribourg. Et on ne sait pas si c'était la morosité de cette année bizarre ou l'esprit de Noël, mais elle a réussi à leur arracher la grâce du condamné. Le prisonnier, lui, il était justement au fond de son cachot. Il repensait à tout ce qu'il venait de faire. Il repensait à cette famille qui dorénavant pouvait dormir tranquille dans sa chaumière. Il repensait à Marie et à son doux visage. Il ne regrettait rien. Et puis, il s'est posé la question, est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le jour, la nuit? Depuis son cachot, il ne savait plus. Et à ce moment-là, la porte a grincé. En même temps que le geôlier entrait, il y a eu la lumière du jour, et puis on a entendu la sonnerie des cloches de Noël. Quand le geôlier, en râlant, détachait les fers du prisonnier, le prisonnier était surpris, il ne comprenait pas. Il y avait là devant lui Marie. Elle lui a tendu la main, elle lui a dit « Viens !» Le miracle de Noël existe. Joyeux Noël à tous!